Bonjour à toutes, c'est Laurine de Cactus Inc. Je vous présente 5 projets aujourd'hui réalisés avec la série Saint-Valentin de Stampin' Up dans le catalogue de printemps 2020. Vous pouvez regarder ma précédente vidéo qui vous présente les plus de 20 projets que j'ai réalisés avec cette collection. Certains seront réalisés dans des ateliers à Amboise et aujourd'hui je vous en présente 5 que je vais réaliser en pas à pas avec vous. Il y a cette petite boîte aux lettres, parfaite pour mettre des petits mots doux. Le petit sac, adaptable en toutes circonstances, mais parfait pour la Saint-Valentin. Une petite carte shaker. Une petite pochette qui se referme derrière avec 2 petits ronds, la ficelle et des petites attaches parisiennes. Et un petit mini-album fait en un tour de main qui pourra vous servir à faire des super cadeaux en peu de temps. J'ai utilisé les papiers, les tampons, les perforatrices qui sont dans le catalogue. Je propose un pack de matériel avec juste toutes les fournitures consommables, donc tout le papier uni à motifs, les rubans, les embellissements et tout, à 26 €. Et si vous souhaitez prendre également le lot avec les tampons et les perforatrices qui sont à 56,25 € dans le catalogue, je vous fais une petite promo, une belle promo, puisque je vous offre le tout pour 80 €, donc les 26 € tout le matériel consommable, 56 € pour les perfos et les tampons, et en plus vous aurez tous les die cut déjà faits dans le pack. Voilà, et bien assez de blabla, je propose de passer directement au scrap. Hop, on va commencer avec le petit sac. Alors, le petit sac est réalisé à partir d'un dies de Stampin' Up. C'est le dies Beaux Atours qui est dans la collection garde-robe. Il est constitué notamment de cette partie-là qui est à découper 2 fois. Là, je l'ai découpé une première fois. On découpe 2 fois et si on veut mettre du papier à motif, il suffit de recouper la partie qui est là. Donc là, j'ai déjà un petit peu avancé le travail. J'ai coupé une première partie et les 2 petites lanières et je vais faire le reste avec vous, comme ça vous pouvez voir comment ça fonctionne. Hop, je prends ma Big Shot. Il faut couper une demi-feuille de papier A4. Le mieux c'est de mettre le dies dans ce sens-là, parce que comme ça il n'y a aucune ligne qui arrive complètement parallèle au milieu à la poignée de la Big Shot, et c'est mieux parce que ça évite d'abîmer les dies et ça découpe mieux. Donc avec un seul passage c'est suffisant. Voilà, donc j'ai ma deuxième partie. On a aussi des petits dies comme ça qui permettent de faire les attaches. On a besoin de faire les 2. Voilà. Hop, avec la petite brosse, on enlève les petites parties dont on ne veut pas. Voilà, et l'autre est tombé quelque part, j'ai l'impression. Hop, elle est là. Voilà pour le premier côté. Pour le deuxième. Hop. Voilà. Maintenant, il nous reste à faire le papier à motif. Donc là, il va falloir que je redécoupe. En fait, pour ça, j'ai juste besoin d'un morceau
comme ça. Donc là, mon papier a un sens, il faut bien que je fasse attention. Donc là, en regardant comme ça tombe à peu près ici. Donc je vais continuer à découper sur cette ligne-là. Hop. Et je vais passer uniquement cette partie dans la Big Shot en faisant bien attention à aligner les petites rangées de cœur, à bien mettre ça droit. Hop. Et voilà, donc là on a cette partie là, il me suffira de découper sur le trait ici et j'aurai plus qu'à assembler. Donc ça, je vais pouvoir le ranger. Il y a aussi une petite étiquette que j'ai déjà découpée qui est avec le kit et qu'on pourra mettre sur le petit sac. J'ai déjà découpé les anses. Hop. Je vais pouvoir pousser ça. Pour monter le sac, la première chose à faire, c'est de découper soigneusement sur les traits, la marque sur la ligne de pliage. Et je vais coller ça, je vais choisir au hasard l'un des deux côtés. Et je vais coller sur le devant. Un petit peu enthousiaste la colle. Voilà. Je colle ça vraiment bien en recouvrant. Pendant que ça sèche, je vais marquer les plis de l'autre côté. Et ici, je vais le faire en sortant. Il faut bien faire attention à marquer les plis ici en diagonale. Avec, je mets un peu de double face. Donc ça, c'est le côté. Le côté du devant, c'est celui dont on va recourber, replier le bas par-dessus pour que ce soit propre en dessous. Donc je vais mettre un petit peu de double face sur la languette, ici, et j'en mets également là, pour que je puisse tout replier par-dessus. Je vais faire le même pliage sur cette deuxième partie. Là, je plie, je marque le pli en diagonale. Il est possible aussi de faire le sac avec le pli à l'intérieur, si on veut. Ça donne un autre effet, un autre petit style, et c'est assez sympa aussi. En fait, ce petit dies est super. Il peut vraiment se prêter à toutes les circonstances. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais mettre les deux sacs bout à bout. Là, je replie le petit bout qui dépasse. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. En étant bien sur le pli, j'appuie pour marquer. Je vais replier en premier ce côté-là.
parce que comme ça, les languettes seront prises à l'intérieur, entre les deux gros rabats, et on ne les verra pas. Donc le premier ici, je replie ça par-dessus. La deuxième ici, j'enlève les petits bouts. Ah, tout se décolle. Voilà, c'est mieux comme ça. Et maintenant, je replie le côté de devant. Et avec mon plioir, que je vais retrouver, qui est caché au fond de ma trousse. Hop, là. Avec le plioir, j'appuie au fond pour que les bandes de double face adhèrent bien l'une à l'autre. Et voilà, c'est quasiment terminé. Pour la finition, je vais juste rentrer les petits bouts de double face qui dépassent, pour pas que ça s'accroche en dessous. Un petit peu maniaque, mais c'est plus joli quand même. Voilà, c'est à peu près bon. Ici, on va s'attaquer aux anses. Les anses, pour qu'elles soient bien recourbées, il faut les friser un petit peu avec le plioir. Donc là, tout simplement, on appuie un petit peu. On fait ça du bon côté. Il y a un côté avec les petites coutures. Une fois que c'est fait, on prend les petites attaches. On fait passer comme ça. Moi, j'aime coller avec des points de colle parce que c'est immédiat, c'est net. Hop, on pose directement. Non, je veux pas. On pose directement dessus. On appuie bien fort et c'est fait. Je mets toujours 2 points de colle parce que quand il n'y en a qu'un, ça a tendance à bouger, alors qu'avec 2, c'est fixe. Là, on pose sur le côté, on appuie bien fort et c'est bon. On fait la même chose de l'autre côté. Tac. Un petit point de colle, un deuxième point de colle et c'est bon. Voilà, il n'y a plus qu'à refaire la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas le faire là tout de suite, mais vous avez compris le principe. Ensuite, donc là, c'est ce qu'il faut pour le deuxième côté. Je ne le fais pas pour gagner un petit peu de temps. Sur la petite étiquette, je vais prendre le tampon, celui-ci, avec un petit bloc. Hop, je prends de l'encre Craft, c'est de l'encre blanche à pigment. Et ça permet de tamponner sur toutes les surfaces. Toutes les couleurs, je veux dire. Ça se voit, contrairement à une autre encre à base d'eau où le blanc forcément sur une autre couleur ne se verrait pas. Hop. Donc ça, on le laisse un petit peu tranquille parce qu'il faut que ça sèche. Comme c'est de l'encre à pigment, elle a un séchage long. Hop. Et on nettoie toujours avec un produit spécial parce que ces encres-là ne sont pas comme les autres. Il faut nettoyer tout de suite. Hop. Alors là, j'utilise une vieille lingette, mais j'utilise un pchit spécial. Voilà, comme ça, c'est propre. Et puis après, il nous reste juste à faire le petit nœud avec le ruban. Je coupe jamais mes rubans avant de faire le nœud parce que c'est le meilleur moyen de le couper trop court et de tout perdre. Un petit blanc décoratif. Voilà, on refait le nœud un petit peu plus joli. Hop, un peu trop grand. Tac. Petit coup de ciseau. Voilà. Et maintenant, je pense qu'elle est sèche. Et voilà, j'essaie de ne pas mettre les doigts dessus, quand même.
Et voilà, le petit sac est prêt, il n'y a plus qu'à le remplir. Voilà le premier projet. Je vais le mettre là-dedans. J'espère que ça vous aura permis de comprendre comment monter ce petit sac. Évidemment, on peut le faire pour toutes les occasions. Il y a plein de collections de papier avec lesquelles ça pourrait aller. C'est un petit projet qui est simple, qui est vraiment agréable à faire. Et qui fait quand même vachement plaisir quand on reçoit un petit sac comme ça. Enfin, moi en tout cas, ça me ferait très plaisir. Personnellement, si ça peut donner des idées à quelqu'un.